Bonjour à toutes et tous, je voulais commencer cette vidéo par rendre hommage à Stéphanie Montfermé, tuée lors de l'attaque au couteau de Rambouillet le 23 avril dernier, et réaffirmer mon engagement ainsi que celui de la municipalité contre la barbarie et l'obscurantisme. Sur un tout autre registre, je tenais à renouveler mon soutien à Benjamin Carbon, notre boucher, et ainsi qu'à toute son équipe suite à l'incendie de leurs locaux mardi dernier qui, fort heureusement, n'a pas fait de blessés. Il sera installé sous la halle du marché pour que vous puissiez encore profiter de ces bons produits. Vous le retrouvez donc dès le 7 mai prochain. Pour cela, le parking de la mairie sera bloqué quelques heures. J'ai une pensée aussi pour Perrine Joumier, du salon d'esthétique beauté naturelle, ayant subi elle-même quelques dégâts. Et également Alison, fermée depuis fin mars, qui pourra enfin rouvrir le 19 mai prochain. La vaccination avance. Plus de 8000 vaccinations ont été effectuées à Nozay depuis l'ouverture du centre de vaccination. Nous remercions toute l'équipe médicale pour leur engagement dans cette campagne. La sécurité. Le 11 avril dernier a eu lieu une opération de contrôle des motocross et autres quads en partenariat avec la gendarmerie de Palaiseau, de Nozay et de Saint-Chéron, le GSQ de Palaiseau, les polices municipales de Ballainvilliers, Villejuste, Saulx-les-Chartreux et Nozay. Ce type d'opération sera amené à se reproduire. Essonne verte, Essonne propre. Comme nous vous l'avions dit, le contexte sanitaire nous a obligés à reporter l'opération Essonne verte, Essonne propre. Initialement prévue le 11 avril, la traditionnelle randonnée éco-citoyenne sera organisée le samedi 29 mai. Si vous souhaitez y participer, merci de vous adresser au service de l'urbanisme. Nous vous attendons nombreux. Le Cirédum. Suite à la motion votée par le conseil municipal le 27 mars dernier, la commune poursuit son action en ayant recours au tribunal administratif pour faire la lumière sur la future tarification de nos ordures ménagères. Pour mémoire, ce budget fait supporter aux Nozéens un tonnage de déchets déposés en déchetterie qui n'est pas conforme à la réalité selon nous. Les élections. Cette année, vous voterez pour élire vos élus régionaux et départementaux. Ce double scrutin aura lieu les dimanches 20 et 27 juin. Soyez assurés, comme à chaque fois, que nous mettrons tout en œuvre pour assurer ces élections, dans les meilleures conditions sanitaires. Vous avez jusqu'au vendredi 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales si vous souhaitez prendre part à ces suffrages. Vous pouvez vous adresser au service élections ou vous inscrire directement sur Internet à l'adresse qui s'affiche. Si vous ne pouvez vous rendre aux urnes, pensez à la procuration. Un nouveau service a été mis en place pour vous simplifier cette démarche grâce au site internet maprocuration.gouv.fr. Alors n'hésitez plus. Solidarité, soutien psychologique étudiant. La situation sanitaire étant difficile pour certains d'entre nous, je tenais à adresser un message aux étudiants. L'association APASO vous propose un soutien psychologique gratuit et confidentiel, en visio, par téléphone ou même en présentiel. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à contacter le numéro vert mis en place qui s'affiche sur votre écran. Les travaux. Le 29 avril dernier, le conseil municipal a approuvé 2 demandes de subvention concernant des projets d'enfouissement de réseaux électriques, de communication et d'éclairage public. Les travaux seront réalisés entre 2022 et 2023. Ils auront lieu au chemin du Bois-Monsieur et au chemin Saint-Pierre. Les travaux feront l'objet de financement de la part de notre syndicat d'électricité, d'Enedis et d'Orange. C'est plus de 126 000 € de subventions supplémentaires qui seront demandées dans le cadre du plan de relance. Comme vous l'avez constaté, de nombreux chantiers sont par ailleurs en cours de réalisation à Nozay pour améliorer votre quotidien. Je souhaitais vous informer que pour faciliter l'accès des commerces nozéens, des travaux vont commencer rue du Vieux-Lavoir dès le 10 mai. Le but est de vous proposer plus de places de parking en centre-village, passant de 11 à 18 places. L'accès piéton sera maintenu pendant toute la durée des travaux pour que vous puissiez toujours profiter de nos commerçants. Concernant la création de 2 arrêts de bus maison de santé sur le RD 35, vous pouvez déjà rejoindre la gare de Massy-Palaiseau RERB et celle de Saint-Michel-sur-Orge RERC en 12 minutes. À partir de ce mois-ci, nous lançons un nouveau format de vidéo sur nos réseaux sociaux, spécialement dédié aux travaux de la commune.
Ce sera donc le premier maire adjoint aux travaux, Denis Toulier, qui vous fera un point régulier sur l'actualité des chantiers. La commémoration du 8 mai. Je vous retrouve samedi 8 mai pour la commémoration de la victoire 1945. Vous pourrez suivre la cérémonie sur nos réseaux dès 10h45. Les services de la mairie ainsi que vos élus se tiennent à vos côtés. À très bientôt.